Paix à vous. Aujourd'hui, pour la défense matin, nous allons lire donc Actes des Apôtres, chapitre 7. Pour regarder Actes des Apôtres, il faut donc regarder l'Actes des Apôtres, les différentes divisions de ce livre. Donc, c'est déjà depuis le premier chapitre. Donc, l'évangile doit être depuis de Jérusalem à Samarie, Juda, Samarie, et puis jusqu'à la fin, jusqu'au bout du monde. Les disciples doivent donc faire ainsi, faire témoignage dans ce sens-là. Donc, Saint-Esprit donc utilise donc doit être donc transmis par tout le monde. De ce livre, il y a le premier livre et le deuxième livre. L'Acte des Apôtres, c'est le deuxième livre. Donc c'est la deuxième partie. Donc première partie, deuxième partie. Donc Jésus, il est aux cieux, mais le Saint-Esprit est sur la terre. Donc il utilise le Saint-Esprit pour agir sur la terre. Comment utiliser donc le Saint-Esprit pour agir sur la terre? C'est via les disciples. Donc dans l'Acte des Apôtres, nous allons voir beaucoup de disciples de Christ pour voir comment ça agit, comment l'évangile depuis Jérusalem pour transmettre jusqu'au bout du monde. Donc on voit bien que quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, quelle que soit comment le monde est, l'évangile doit être ainsi transmettre partout. Quand je parle ainsi, je suis aussi très touché moi-même. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans une période très spéciale. Quelle que soit la situation financière ou la situation aussi, donc la pandémie, les bonnes situations ou mauvaises situations, l'évangile doit être transmettre. Mais à travers qui? Jésus a utilisé qui pour le transférer? C'est via le Saint-Esprit en chacun de nous. Quelle que soit la situation, la volonté de Dieu doit être accomplie. L'évangile doit être transmis jusqu'au bout du monde. Donc l'évangile doit retourner jusqu'à Jérusalem. Donc pour cette transition, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Donc besoin de quelque chose, il faut donc utiliser donc l'objet de Dieu, les ustensiles. Donc on voit pourquoi Étienne, c'est un des premiers missionnaires. En fait, c'est Jésus qui est le premier missionnaire pour le Nouveau Testament, pour l'Évangile. Il est donc le premier disciple pour missionnaire. Aujourd'hui, nous allons regarder ce chapitre. Nous allons voir que Dieu peut nous utiliser, nous. Quelle que soit la situation, et Dieu peut nous utiliser. Nous avons un tel donc, outil pour utiliser par Dieu.
On essaie de nous guider, qu'est-ce que nous avons appris, qu'est-ce que nous avons vu. Aujourd'hui, je vais donner comme titre, donc l'objet glorieux qui apporte donc le réveil. Dieu a besoin d'un objet glorieux. Toi et moi, nous devons aussi être comme Étienne, un objet, une personne glorieuse, un outil glorieux. Il faut avoir l'évidence à la fois pour ça. Donc, il faut s'y mettre. Jusqu'à la fin, ce n'est pas nécessaire. On le fait. Nous avons donc la foi et aussi donc raison. Nous avons bien sûr des limites. La limite est que nous devons suivre Dieu pour être le témoin de Dieu. Le chapitre 7, c'est très long. Il y a 60 versets. Si nous avons divisé donc en parties, ce n'est pas si long que ça. Je vais d'abord parler donc l'importance de sa position devant et derrière. Donc j'ai dit pour les livres d'Actes des Apôtres, il faut savoir comment diviser. Quand je lis le livre, par exemple, quand je regarde au chapitre 6, verset 7, la parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Dans la version chinoise, après donc le chapitre 6, verset 6, après le verset 6, il y a un grand rond, donc un arrêt. Celui qui suit mon cours de cette info veut savoir ce que ça veut dire. Donc le verset 8, c'est aussi une deuxième partie. Donc le verset 7 est aussi le premier point final de tout ce qui est devant, et aussi le commencement de la nouvelle partie. Donc ici, la parole de Dieu est arrivée à Jérusalem. L'évangile a été déjà arrivé à Jérusalem. Le nombre de disciples augmentait beaucoup. Il y a aussi des grandes foules de prêtres qui passaient donc à Jérusalem. Donc l'évangile a été très bien transmis. Donc même les prêtres et les lévites ont cru à Jésus. Donc Jérusalem entre dans le réveil. Donc ça veut dire que l'évangile doit démarrer depuis Jérusalem, car Jérusalem est déjà transmis. Donc c'est la fin de la première partie. La deuxième partie, c'est que doit être transmis dans le Juda et puis à Jérusalem. Donc le verset 8, c'est la deuxième partie. Donc au verset 8, il parle donc du disciple Étienne, qui est donc un puissant objet d'outil. Comment l'évangile peut être transféré vers Juda et Samarie. C'est via Étienne, qui est donc un objet, une personne glorieuse. Donc Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple.
Donc il a fait des prodigues et des grands signes miraculeux. C'est comme Jésus l'a fait. Donc il apporte des prodigues et des signes miraculeux avec donc puissance et plein de foi. Donc ça fait bouger donc Jérusalem. Alors on l'a pris pour emprisonner. Donc il accuse d'avoir donc dévié la parole de Moïse et la parole de Dieu, et il veut donc l'empêcher. Donc le réveil doit faire face donc une grande bataille. Il y a donc bataille, il y a aussi donc réveil. Lorsqu'on fait face à de grandes batailles, alors cet objet glorieux de réveil doit entrer dans ces batailles. Il a donc été emprisonné. Alors le verset 1 à le verset 53, il y a 53 versets. En fait, c'est court. Donc pour comme titre, donc confiance glorieuse. J'y tiens à donc une confiance glorieuse, une foi glorieuse. Au verset 2, Étienne répondit, mes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire a apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan, et lui a dit, donc il fait témoignage pour le glorieux Dieu glorieux. Il parle de la foi d'Abraham. Et puis il parle de Jacob et de Joseph. Donc Abraham arrive depuis Charan jusqu'à Canaan. Et puis Joseph qui est donc allé emmener en Égypte. Donc les Israéliens doivent avoir donc confiance. Donc chacun doit avoir donc confiance, doit avoir la foi. Regardez Abraham, Jacob ou Joseph. Et puis regardez Moïse. Lorsque donc arrivé à Égypte, Moïse fait sortir donc le peuple d'Israël pour sortir d'Égypte. Donc la gloire, Dieu glorieux a fait donc accomplir ces choses. Donc il aime son peuple, il aime mais il aime donc les frères et sœurs de Moïse. Et donc il a peur, il veut donc éviter ça. Il s'est enfui. Donc 40 ans, il a donc fait sortir l'Égypte pendant le désert. Moïse est donc un objet de Dieu qui utilise pour sortir les peuples de l'Égypte. Donc au verset 37, c'est ce Moïse qui dit aux Israéliens, Dieu fera surgir pour vous parmi vos frères un prophète comme moi. Dans le désert, il a fait donc des prodiges et des miracles. Donc c'est un très bon prophète. Il n'y a aucun prophète qui peut être comme lui. Dieu parlait à Moïse sur le mont Sinaï. Étienne donc parle
tout ce que Moïse a dit avec Dieu. Stéphane dit, c'est ainsi que je vois Moïse. Donc, c'est donc un prophète élevé par Dieu. Au verset 38, c'est lui qui, de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et avec nos ancêtres. Il a reçu des oracles de vie pour nous les transmettre. Ce qui voit, nos ancêtres n'ont pas voulu lui obéir, mais ils l'ont repoussé et dans leur cœur, ils se sont tournés vers l'Égypte. Donc ils se sont donc adorés des idoles. Il a quand même fait entrer jusque Canaan. Donc Moïse a donc fait des temples pour l'Éternel et Salomon a donc construit le temple pour Dieu. Moïse est un grand, en fait, qui a commence par Dieu. Étienne dit que je suis certain de Moïse. Si vous regardez dans l'histoire, nos ancêtres donc, ont rejeté, n'ont pas voulu Moïse. Israël, comment est-ce que vous êtes? Alors il dit au verset 51, homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous êtes bien comme vos ancêtres. Votre cœur, donc, sont contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà là et vous ne croyez pas et vous vous opposez à lui. Comment vos ancêtres et vous êtes aussi la même chose. Vos ancêtres ont rejeté Moïse. Comment sont vos ancêtres? Vous êtes aussi la même chose. Lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, et c'est lui qui vous avait fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers. Donc ils ont tué Jésus. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des gens et vous ne l'avez pas gardée. Étienne dit, je suis donc témoin de Moïse. Je suis certain de la parole de Moïse et la parole de Dieu. Qui est donc contre la parole de Moïse et de la parole de Dieu? Vos ancêtres sont ainsi, vous êtes aussi. Vous êtes comme vos ancêtres. Vous avez repoussé, donc opposé au Saint-Esprit. Vous avez tué, donc vous arrêtez tuer le juste. Dieu a donné la loi, vous n'avez pas gardé. Moïse a été envoyé par Moïse. Sa parole est donc transmise par Dieu. Vous avez donc fait une alliance avec Dieu, mais vous n'avez pas gardé l'alliance. Vous avez même tué donc, les prophètes, persécutés. Celui que vous avez fait maintenant arrêter et donc vous êtes devenu le meurtrier. Ici, il parle de Jésus. Vous avez même tué donc Jésus. Vous qui avez donc reçu la loi par l'intermédiaire de Dieu, vous ne l'avez pas gardée. Donc celui qui devait venir, Jésus, vous l'avez même tué. Est-ce que vous
croyez donc à la parole de Dieu? Non, vous ne croyez pas. Est-ce que vous croyez à la parole de Moïse? Non, vous n'y croyez pas. Étienne, donc, très courageux, donc, pour Dieu, pour Jésus, pour Saint-Esprit, pour faire témoin, être leur témoin. Témoin de la vérité. Donc, une foi glorieuse. Comment est-ce que c'est foi glorieuse? Ça, regardez, donc, une image. À ce moment-là, donc, les gens veulent le prendre pour le tuer. Ils sont dans la ténèbre. Et ils sont contre Jésus et rejetés donc Saint-Esprit. Mais c'est donc cet objet glorieux. Donc c'était donc un grand, en haut, un géant spirituel. Donc il avait donc la foi glorieuse de Jésus. Il est donc un outil glorieux. Dieu veut utiliser donc cette personne de manière glorieuse. Beaucoup de gens ont rejeté Jésus, ils l'ont tué. Saint-Esprit est arrivé, les gens n'en ont pas accepté. Mais même, il se lève, il lève pour témoin du Saint-Esprit. Il est donc fortement utilisé par Dieu. Au chapitre précédent 6, il a plein de confiance et de puissance. Il fait des grands prodigues et des signes miraculeux. À ce moment-là, donc, tout le monde donc, opposé au Saint-Esprit contre la parole de Dieu. Il ose le dire, lui. Étienne. Il dit, Israélites, vous n'avez donc pas respecté donc, la loi de Dieu. Que Dieu que Dieu nous pardonne. Aujourd'hui, dans ce monde, beaucoup de choses, nous ne pouvons pas le dire. Nous ne pouvons pas le dire. Dès qu'on dit, nous sommes donc nous faire face à l'attaque des ennemis pour beaucoup de problèmes. Nous n'osons pas le dire. Lorsque nous n'osons pas le dire, alors nous ne pouvons pas être l'objet glorieux. Nous n'osons pas le dire car nous avons peur. Nous n'osons donc faire par rapport au peuple, aux gens, et donc quelque chose de juste. Nous devons suivre la plupart des gens. Nous perdons ce qu'une église devrait avoir comme position. Nous ne pouvons pas être comme Étienne. Lorsque les gens étaient donc contraires à la loi, il ose dire, vous n'avez pas respecté la loi. Il s'est levé hautement pour dire aux gens. En fait, cette situation est très, très difficile, très, très dangereuse. Il a été donc emprisonné. Mais il ose le dire. Aujourd'hui, même si on était donc côté emprisonné, nous ne l'osons pas le dire. Arrivé ici, je ne sais pas comment continuer à le dire.
Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ici, quand je dis tout ce que je dis, ce que je dis, je risque d'être attaqué par les gens. Alors j'encourage moi-même, j'encourage mes enfants. Lorsqu'il faut le dire, jusqu'au dernier moment, il faut quand même le dire. Alors nous allons regarder la deuxième partie. Donc versets 54 à 56. Donc vision glorieuse. Donc il y a 3 fois. En entendant ces paroles, il avait le cœur plein de rage et il grinçait les dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à sa droite de Dieu. Et Jésus dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Premier regard, il fixa les regards. Fixer les regards vers. Donc, fixer les regards dans son sens. Là, c'est le premier regard. Regardez le ciel. Il est rempli du Saint-Esprit. Après ceci, il regarde le ciel. Alors, les gens grinçaient des dents. Mais Étienne regarde Dieu. Il ne regarde pas les personnes, mais regarde Dieu. Lorsqu'il regarde Dieu, il voit donc la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc, verset 1, il n'y a pas. Donc, il avait donc la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Il voit donc la gloire de Dieu. Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ici, il voit. Donc il peut le remarquer. Premier regard, il fixe le regard. Deuxième regard, c'est il voit la gloire de Dieu et Jésus à droite de Dieu. Et puis il dit, je vois. Je vois clairement Jésus à la droite de Dieu. Il voit donc Jésus. Lorsqu'il voit Jésus, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut donc exprimer? C'est un regard glorieux. Il voit donc la gloire de Dieu et la gloire du Seigneur. Alors lui-même, il devient lui-même aussi. Il devient aussi donc Jésus glorieux. Il est donc un vrai chrétien. Donc il est donc un suiveur pour transmettre l'évangile partout dans Juda et Samarie. Donc pour transmettre l'évangile dans Juda et Samarie, il a besoin d'un tel outil avec donc une gloire glorieuse, une foi glorieuse et aussi un regard glorieux. Dieu lui donne cette force.
Donc à ce moment-là, Étienne n'a plus peur de rien. Donc son regard et son corps est donc lié avec Dieu. Il est lié à la gloire de Dieu. Donc devant toutes les difficultés, ça n'a plus d'importance. Quand vous entendez ce que je dis ici, savez-vous de quelle bouche c'est de la bouche de l'apôtre Paul. Ici, on voit donc, Étienne a donc la gloire de Christ. Et son regard est donc lié avec Dieu. Son cœur est, disons, lié avec Dieu dans le ciel. Son cœur et son esprit. Il est face à tout. Alors, on arrive donc à la troisième partie. Verset 57 donc 60. Donc c'est un glorieux ici. Donc il y a l'exécution d'Étienne. Je n'aurai pas beaucoup de temps de lire. Au verset 58, ils traînaient dans l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Donc ils ont traîné donc, à l'extérieur de la ville. Donc c'est l'endroit pour le jugement. Tout comme Jésus a été donc entraîné donc, à l'extérieur de la ville pour être crucifié sur la croix. Ici, ils ont traîné Étienne à l'extérieur de la ville. Et puis, ils se mirent à le lapider. Comment ils ont fait? Donc, en général, donc, on le pousse par un homme pour que son visage tombe à terre. Donc, la deuxième personne, donc cette personne qui le pousse, donc, elle va donc déclarer donc, ses fautes. Donc ici, je suppose qu'ils ont dit, il a donc ils ont parlé de mal de Moïse et de la parole de Dieu. Et deuxième personne qui est témoin. Le premier témoin a posé la question. Donc le deuxième témoin, donc il dit aussi, j'ai aussi donc ce qu'il avait fait. Donc il prit la pierre et pour le lapider. Il faut en un coup le mettre à mort. S'il n'est pas mort, alors tout le monde qui sont d'accord, donc on prend aussi les pierres pour le lapider, pour qu'il soit mort. C'est ainsi qu'on entraîne l'extérieur de la ville pour le jugement. C'est ainsi que Étienne a dû faire face. Donc ceux qui doivent donc tuer Étienne, ces témoins, il doit donc utiliser beaucoup de force. Il doit donc enlever leurs vêtements. Il a donc déposé les vêtements à un jeune homme qui s'appelle Saul. Donc Saul était encore jeune, il n'a pas donc possibilité de prendre pierre, mais il peut garder donc les vêtements. Et il voit aussi qui sont donc les témoins. Donc il a participé à cette activité. Il veut que cette
chose puisse se passer. Alors donc, ces témoins ont enlevé le vêtement et ils ont lapidé donc Étienne. Donc, Saul, ces témoins, ils donc accepté. Donc ici, un grain de blé est mort, mais il a fait donc beaucoup de sauver. Dieu a donc appelé Saul, celui qui a participé à cette lapidation, pour continuer donc le chemin d'Étienne, pour que l'évangile puisse être transmis jusqu'au bout du monde. Donc c'est ce que dit le verset 58. On ne sait pas ce que le Saint-Esprit veut faire. Donc d'un côté, on voit Étienne est donc un missionnaire. Il est aussi bon, il a fait plein de fois. Si bon, donc outil de courir, c'est difficile de trouver une telle personne. Donc la pensée de Dieu est différente de notre pensée. Lorsque nous donc suivons le Seigneur, nous devons être prêts pour ça. Suivre le Christ. Suivre le Christ. Vivre, suivre avec Jésus. Mort aussi suivre avec Jésus. Suivre le Seigneur, c'est donc au-dessus de notre vie. La mort n'est pas notre limite. Donc, bien sûr, lorsqu'on n'a pas la limite, nous ne pouvons pas faire ce pas. Ça, c'est le premier point. Préparation. Deuxième préparation, nous devons avoir confiance en Dieu. Quand on regarde Étienne, on demande pourquoi il a fait ainsi. Seigneur, pourquoi as-tu donc laissé mort des 7 diacres? C'est le meilleur, celui qui a marché en premier. Il fait des prodigues et des signes miraculeux. Et la pensée de Dieu est au-dessus de nos pensées. Nous pensons aussi pourquoi Jésus est mort. Les disciples ne voulaient pas sa mort. Mais pourquoi Jésus est mort? En fait, il y a une signification. La mort d'une personne permet de sauver tout le monde. Dieu utilisait son agneau. Pourquoi Stéphane est mort? Étienne est mort. Nous ne pouvons pas comprendre, mais il y a un plan de Dieu. Stéphane est donc un grain de blé. Il apporte le réveil du royaume de Dieu. Après, nous pouvons voir que Dieu utilise sur Saul, Dieu utilisera grandement Saul. La pensée de Dieu est au-dessus, différente de nos pensées. Personne ne peut donc connaître la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous devons avoir confiance. Ça, c'est la confiance, la foi de Étienne. C'est ainsi la valeur de sa vie. Donc, Dieu regarde la vie comme important, mais il ne va pas sacrifier quelque chose. Lorsque quelque chose se passe, il y a donc une volonté de Dieu pour Dieu. Nous devons y croire, que le Seigneur nous aide. Aujourd'hui, nous sommes donc une situation difficile. Quel que soit qui est donc élu aux États-Unis, quelle est la situation économique, la pandémie, c'est ça. Nous devons tous ensemble, nous devons être le Dieu glorieux. Notre corps doit être lié avec Dieu, suivre Dieu, avoir confiance en lui. Oui, Seigneur. Oui, nous devons être donc sacrifiés. Oui, ensemble, nous louons Seigneur. Oui, avec ces chansons, nous allons répondre au Seigneur.
圣洁贵重的器皿，你丰富恩惠必充足浇灌我，使我瓦器里充满我的能力，将自己献上当作活祭，做主贵重的器皿，圣洁贵重的器皿，你充足恩惠必充足浇灌我，使我瓦器里充满我的能力。高举双手赞美你我主，全心全人都给你耶稣，一生一活出荣耀的呼召，勇敢地将这标杆翅膀，自己献上当作，主要是的，我们献上我们自己成为活祭，做出圣洁贵重的器皿，富恩惠必充足浇灌我，使我瓦器里充满我的能力。高举双手赞美你我主，全心全人都给你耶稣，一生一活出荣耀的呼召，勇敢地将这标杆翅膀，跟随耶稣，爱我的主，我爱你耶稣，跟随耶稣，爱我的主，我爱你耶稣，一起来跟随，跟随耶稣，爱我的主，我爱你耶稣，跟随耶稣，爱我的主，我爱你耶稣，高举双手赞美你我主，全心全人都给你耶稣，一生一活出荣耀的呼召，勇敢地向着标杆翅膀，一生一活出荣耀的呼召，勇敢地向着标杆翅膀。最後我哋多謝讚美 Oui, 你， Seigneur 主 Jésus, 啊你讓 nous 我 te 哋能夠 remercions. 真係藉着 Oui, 司 tu 提 nous 反， permets 真 d'être 係成 comme 為我哋 Étienne. 生命裏面一個好好嘅榜 Oui, 樣，將咧佢 tu nous 讓 fais 我哋 être 能 ton 夠繼 frère, 續係有勇敢。 mon exemple. 讓我哋能夠喺神嘅裏面有信心，讓我哋能夠每一個人可以因着我哋信靠主耶穌，我哋就能夠咧有呢一份嘅勇敢咧去傳福音。弟兄姊妹，我哋一齊嚟到獻上我哋嘅感恩嘅心。今日有司提反成為我哋一個嘅好榜樣，讓我哋能夠真係睇到我哋傳福音嘅時候，我哋唔需要懼怕，因為有耶穌，因為有耶穌。弟兄姊妹，我哋一齊嚟到感恩，我哋今日認識咗主耶穌，見到司提反嘅能力喺當中，我哋亦都求神咧，俾我哋咧好似司提反一樣，耶穌嚟。Oui, Seigneur. Oui, nous te remercions. Au nom de Père. Oui,
ton royaume, nous pouvons compter sur toi. Que Jésus, que Stéphane, qu'Étienne soit ton exemple. Et lorsque nous disons, oui, comme c'est Étienne, oui, merci Seigneur. Oui, Père Céleste, nous te remercions. Oui, nous souhaitons que oui, merci de nous avoir cette image glorieuse pour mettre dans notre cœur. Que nous lever pour répondre à ton appel, que puisse être utilisé comme outil. Oui, nous te remercions Seigneur. Nous sommes très contents pour voir être ton témoin. Oui, merci. Nous sommes très contents que notre Christ est au milieu. Oui, et que nous sommes donc un outil donc glorieux, avec plein de confiance. Oui, Seigneur, ouvrons la bouche pour prier. Qu'est-ce qui puisse être qui nous empêche? Est-ce que c'est la peur et la situation? La peur de la situation financière de notre descendant. Et nous avons beaucoup de peur et beaucoup d'imitations. Mais aujourd'hui, nous venons devant le Seigneur. Ce que nous avons dans notre cœur, nous disons à notre Père, que le Saint-Esprit nous aide. Oui, ensemble, nous prions pour que toutes les peurs dans notre cœur, nous le mettons à notre Seigneur. Oui, nous remettons à notre Seigneur. Oui, nous donnons des outils glorieux. Au verset 38, Étienne a été donc rempli du Saint-Esprit. Et donc, il a vu donc la gloire de Dieu. Oui. Il avait Jésus à côté de trois œufs. 開了，人子站在神的右邊。弟兄姊妹，讓我哋一齊開聲，我哋用順道方言禱告。我哋求神開我哋心嘅眼睛，開我哋靈嘅眼睛，讓我哋看見神嘅榮耀，讓我哋看見神嘅榮耀，讓我哋看見神嘅榮耀。Oui, sur la gloire de Dieu. Étienne donc avait fixe les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Oui, prions. Oui, Père, lorsque nos yeux puissent voir Dieu, et nous voyons notre situation. Oui, nous donnons la confiance en nous. Oui, regarde. Avec la confiance pour qu'on puisse regarder le ciel. Oui, Saint-Esprit, aide-nous. Oui, pour que nous puissions fixer sur toi, qu'on puisse voir ta gloire. Que Jésus est debout à la droite de Dieu. Oui, que nous être dans un témoignage éternel. Oui, donc nous serions glorieux. Oui, merci de ta présence toujours. Oui, frères et sœurs. Oui, à ce moment-là, nous allons faire face à notre vie, nos difficultés financières, ou donc le monde du futur, pour les enfants, notre santé, toutes les difficultés. Nous apportons devant le Seigneur. Oui, lorsque nous louons le Seigneur, oui, nous remettons tous ces soucis entre les mains de Dieu. Tout comme Étienne, dans ces situations très difficiles. Oui, mais lorsque Dieu donne ses forces, alors tout est possible. Oui, Seigneur.
要从这世界，从埃及 Oui, 走 nous 出 avons 来。 cet 我们要 monde 成 de 为属 privilégiés 你的 de 子民， nous 主 en 啊，路 sortir. 途会有艰难， Oui, 主啊， ce chemin, 你 on 自己 a 美 de 善的 difficultés. 同在， Oui, 主啊，一 nous 路护庇我们，要引导我们。 Oui, nous guide 我 nous, 们一起 guide 在 nous. 信息里面，我们一起来 Que 敬 puissons 拜。 dans la confiance, tu sois avec nous. 每个狂风暴雨里，你同在哪里？每个难处的鼓励，你恩典在哪里？每个伤心失望里，你爱我爱到底，在你爱的光中，我的超能力。每个狂风暴雨里，你同在这里。每个难处的鼓励，你恩典在这里。每个伤心失望里，你爱我爱到底，在你爱的光中，我的超能力。Oui, Seigneur, je t'aime. 用尽我全心全意全力，荣耀高举你的名，我跟随不怀即使在困难中，我仍然爱你。 Il n'y a rien qui peut nous empêcher de t'aimer. Oui, de tout notre cœur, on va. Oui, toutes les difficultés nous entre tes mains. Oui, dans ta main. 好向前， Oui, je t'aime. 用尽我全心全意全力，荣耀高举你的名，我跟随不怀疑，我爱你。用尽我全心全意全力，在这爱你的路程里，我奔跑不放弃。在这爱的路程里，我奔跑不放弃。主啊，是的，主啊，在这爱的路程里面，主啊，我们奔跑不放弃。 Nous devons 主啊，是因为 courir 你自己荣 sans 耀的 relâcher 恩典， à cause de 主啊，你 ta 那测不透的恩 grâce. 典，主啊，带着我们众人 Ta 从埃 grâce 及地走出来。 nous a donc fait sortir depuis l'Égypte. Oui, Seigneur, toute l'Église, nous puissions marcher de l'avant. Oui, 主啊，在路上有许 sur 多 le 主 chemin, 啊，我们 nous 主啊 avons 没有经过的事，主啊，看着环境，主啊，我们真不知道 nous 明 ne 天 savons 如 pas. 何。 Nous 主啊， regardons 但 le 我们 ciel, 知 nous 道， savons 主啊， pas 今 quand 天 est 永 demain. 活的主与我 Oui, 们 nous savons 同在。 que 主啊，愿你 Dieu 自己荣 éternel 耀的 est 同 avec 在， nous. 打开我们的眼睛。 Oui, 主啊，如 oui, 同 ouvre 是 nos 一 yeux. 般看见主啊，耶稣基 Oui, 督， nous, comme 主 le 啊， tien, 在天上坐在荣耀父神 qui 的 voit 右边 Jésus 主啊， debout à 看 la 见 droite 主啊， de 你 Dieu. 差遣的圣灵在我们的生命里面，主啊，一路与我们同行，主啊，如同斯提凡一样，主啊，求你加给我们，主啊，那个荣耀的信心，主啊，是不看环境的信心，主啊，是相信你是美善神的信心，主啊，是相信主啊，在我们生命中不断有神迹的信心，主啊，奉耶稣基督的名，主啊，将我们生命里面所经历的一切的困难，主啊，我们都交在你的 Nous te 手里。 remettons entre 无 tes 论 mains, 是经 Seigneur. 济的， Quel que 主啊， soit 无论是 financier, 疾病的， que la 主啊， maladie, 无论是孩子的学业， ou 主啊，无论 les 是我们 études 的 de 人 nos 际 enfants, 关系， ou 主 notre 啊，无 relation, 论是我们的牧养， ou 主啊，我们 notre 整个教会的 disciple, 发展，主啊， ou 都 le 交在你 développement 的 de 手 ta 里。 vie. Nous te 主 la 啊，因为 remettons 在 entre 基 tes 督 mains, 里， Seigneur. 主啊，没 Car 有 dans, 一件事难 dans 成 Christ, 的 il 事 n'y a。主啊， rien 一 qui 切 peut 的一切 s'empêcher. 在基督里都 Oui, 是是的。 oui, 带 donc 着这样的 dans 信 Christ, 心， tout est 主啊，愿 possible. 斯蒂凡的 Avec 信心 cette 在我 confiance 们的 en 生 toi, 命里面。 que 主啊，求 dans 你祝 notre 福 vie, 我们，祝福 oui, 我们整 bénis 个 nous, 教 Seigneur. 会。 Bénis 主啊， toute 在 notre 你荣 Église. 耀的同在，主 Oui, 啊，在 dans 你 ta 永福的 présence 同在里 glorieuse. 面， Oui, 主啊， dans 我们 ta 继续往前 glorieuse. 走。主啊，我们要看见天开了。主啊，我们要看见我们在你里面种下每一个信心的种子。主啊，都要结出幸福的子粒出来。主啊，我们说，无论我们摆上什么。
Oui, 主啊， que ce 求 soit 你 nous 悦纳，主啊， maintenant, 保守我 que 们 tu 一 fasses 路 accepter. 行在 Oui, 你的恩 protège-nous, 典 que nous 中。 puissions 主， marcher 赞美 dans 你， ta grâce, nous 谢 te 谢你。主，我们这样的 remercions, 祷告， nous 奉 glorifions. 耶稣的名， Oui, 继续 Seigneur, 在 au 我 nom 们 de 的 Jésus, 时刻里面，我们来敬 prions. 拜。 Continuons de louer notre Seigneur. 用尽我全心全意真理，荣耀高举你的名，我跟随不怀疑，我爱你，用尽我全心全意真理，在这爱的路程里，我们毫不放弃。Alléluia. 弟兄姊妹，我 Oui, 哋 frères et sœurs, 一同站立， nous levons tous ensemble. 舉起我哋嘅雙手， Levons nos mains, 望高我哋嘅頭， levons notre tête, 我哋靈裏嘅眼睛 que dans l'esprit, 望住神。 nos yeux regardent le Seigneur. Regardez notre Seigneur, notre Dieu. 司提反 Étienne, 佢係活喺地上， il vit sur la 但 terre, 係佢嘅心、佢嘅 mais 眼 son 卻係 cœur 向 et son, 天上。 ses yeux regardent le 於 ciel, 神， liés avec le 今日讓 Seigneur. 我哋每個人喺地上， Aujourd'hui, 我哋行走， oui, nous 我 marchons 哋 sur 面 terre. 對一切嘅局面， Toutes nous faire face, 我哋嘅眼、 nos yeux, 嘅心 nos cœurs 都連於神， doivent être donc liés avec Dieu, 我 avec 哋 Christ, 基督嘅榮耀 que la gloire 帶 de 到地 Christ 上。 puisse amener sur la terre. 我奉耶穌嘅 Au 名祝 nom 福 de 你， Jésus, je vous bénis, 你活在呢個地上， vous qui êtes 行 sur 在 cette 呢 terre, 個地上， vous marchez sur cette terre, 但係你嘅靈、你嘅 mais 心 votre 卻 esprit, 係 votre 與神 cœur 相連， soit lié 緊緊嘅跟着 avec 佢，成為 Dieu. 佢榮耀 Suivre 嘅器 tout après, 復興嘅器皿。 que soyons 願 tels, 神與你同在， donc un réveil, un esprit de réveil, un outil pour Dieu. 信心、 Nous soyons objets pour Dieu, 神蹟奇事 glorieux. Oui, nous sommes dans 都要喺你 confiance. 身上嚟發生。 Oui, que tout cela soit être dans notre cœur, que nous puissions être donc 恩待你， l'objet 俾你咁樣嘅信心。 de ce réveil que nous avons cette fois. Au nom de Jésus, je vous bénis. Amen.